Eh bien, bonjour tout le monde. Bon, alors, on a du programme à parler ensemble. La première chose, je remercie l'une des personnes en fait qui a mis un commentaire sur ma dernière vidéo pour les héros donc de l'opéra, puisqu'en fait j'ai fait une vraie boulette et puis j'ai enchaîné avec une autre boulette derrière. Je m'en excuse et surtout je le remercie. Mais donc Von Rothbart, je ne sais pas si je vais le retrouver quelque part ici. Voilà. Donc sa CS, telle qu'elle était marquée en français, la voici. Inflige 550% de dégâts à la cible. La cible et les ennemis proches dans son rythme de la balade de la douleur pendant 4 tours. Sauf qu'en fait, il y a une erreur de traduction que je n'avais pas du tout fait attention, puisque je n'avais pas été voir la version éventuellement anglaise de la CS, qui est pourtant bien plus... Non, c'est pas là, c'est là. Bien meilleure. Et donc, c'est donc fait 550% de dégâts à la cible. Et puis, donc, j'avais lu, la cible fait la balade donc, de la douleur. Et puis après, j'ai été regarder, ah bah oui, bon, bah finalement, il tape que sur un. Mais en fait, c'est pas ça, parce que j'avais oublié donc la dernière phrase juste avant la balade de la douleur, là, qui indique que la danse se propage aux ennemis voisins, donc de la cible. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous pourriez éventuellement avoir peut-être les 5 adversaires. Et là, ça commence à être un petit peu relou, quoi. Donc non, c'est vraiment un très bon héros, hein. Alors déjà, en soi, tel que c'était indiqué, la balade de la douleur pour 3 héros, je trouvais déjà très bien. C'est vrai qu'après, quand j'ai lu que je pensais que c'était que pour un, la balade de la douleur, je dis, ah bon, il me fait un peu moins peur, mais en fait, non, il fait toujours aussi peur, hein. Et le fait que ça se propage, ça veut dire que à bout d'un moment, vous avez la première cible qui va peut-être donc, enfin, qui va certainement prendre donc 1700 points de dégâts à un moment, et puis sur les tours suivants, en fait, vous avez les héros d'à côté qui vont prendre aussi les 1700 points de dégâts. Donc c'est vraiment un très bon héros, hein, ce Von Rothbart. C'est bien dommage d'ailleurs que SG aujourd'hui nous file voilà, non, et donc ceci là pour s'excuser encore une fois là, donc lorsque la version 70, je pense qu'on est à 70 là, est sortie, il y avait un petit problème pour les coffres. Et ben donc ils nous ont filé. Ah non! Ah non, c'est pas ça, je pensais que c'était par rapport au code de l'année 70. Non, c'est juste qu'ils disent en fait qu'ils ils ont mal calibré le fait de trouver des coffres. Oh là là, je dis vraiment mal en ce moment, c'est un truc de dingue. Je reprends, parce que c'est vrai que je l'ai pas. Non, c'est toujours marqué en anglais. Oh, ils sont relous, ils marquent en anglais. Pop-up, il y a eu un problème pour le secret de l'opéra. Ah, c'est ça, donc ils ont pas mis suffisamment d'ennemis rares avec les coffres là. Mais c'est vrai que je me demande si j'en ai rencontré. Pas sûr. Donc ils nous ont rendu 5 pièces, je pense à tous. Mais on peut plus invoquer, puisque l'événement n'est plus là. Bref, tant pis. Ça sera pour la prochaine fois, on verra bien. Ensuite, aujourd'hui, la Tour Ninja est revenue avec plein de nouveaux héros. Alors, ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis tous les nouveaux héros d'un coup. Ils n'ont pas attendu une fois par mois. Donc, on a Iga, héros jaune, Tora, héros sombre, Shikao, vert, Nomade en rouge, excusez-moi. Tameto, on le connaissait déjà. Et puis, c'est tout. Voilà, on a quand même 4 nouveaux. Ils ont tous, ça c'est quelque chose que j'ai pas encore regardé, donc il y a un nouveau passif ici, hein, donc il résiste contre les effets négatifs et les dégâts infligés par les sbires, et ça c'est pas mal du tout. Franchement, les effets négatifs des sbires, ça peut être du poison, ça peut être ne pas récupérer de sbires par la suite, et puis résister aux dégâts, c'est pas mal. Par contre, ce que je voulais savoir, les anciens, ils ne l'ont pas, quoi. Ça c'est quand même dommage qu'ils nous remettent pas ce passif sur les anciens, parce que il le mériterait également, hein. Surtout que, enfin, je sais pas, Zircon à 818, ce serait pas déconnant de leur donner ça, hein. Ioni 73. Ouais, franchement, ça me choquerait pas en fait qu'ils leur donnent, hein. Ils mériteraient. Franchement, ils mériteraient. Bon, bref, tant pis. Tant pis. C'est peut-être un petit raté de la part de SG. Mais bon, ça va donner envie d'aller chercher ces petits nouveaux.
Donc sur les 4 nouveaux, il n'y en a que 2 à la une, donc il y a 30 chances qu'on revoie la tour ninja très rapidement pour certainement mettre les 2 autres héros à la une, les 2 autres nouveaux à la une. Mais bah, on a Tametomo en troisième à la une qui est excellent, hein, donc par contre c'est vrai que ses stats, mais si ça va, c'est pas si déconnant non plus. Alors Iga, 1095 de puissance, ça monte, ça monte, ça monte. Ecclésiastique, la famille des ninjas, donc le bonus de famille a changé, avant c'était partir de 2 héros ninja hein, qu'il fallait, donc maintenant c'est dès le premier. Donc on a des chances d'esquive et de riposte plus ou moins grandes, et les dégâts de riposte sont plus ou moins élevés en fonction du nombre de ninjas. C'est bien, hein, parce que moi ça fait ce petit supplément, même si vous n'en avez qu'un seul, moi j'en ai qu'un seul, en 5 étoiles, hein, j'ai que le petit, voilà, Kukushoku. Bon, c'est bien, c'est très bien, moi ça me plaît. Et j'utilise encore, hein, parce que mine de rien, en très peu de tuiles, ça me permet de pouvoir avoir une attaque réfléchie et bloquer un héros en face. Bon bref, donc Iga, ecclésiastique, jaune. Alors ces stats, c'est vrai que ça devient très très affolant, hein, ça fait peur. 1275 d'attaque, 1054 de défense, 1639 de points de vie. On voit que tel quel, il a l'air très orienté attaque, hein. J'ai pas du tout regardé les CS, hein, donc je découvre en même temps que vous. Son pouvoir d'éther, résistance aux démons, ça c'est pourri. Enfin, c'est pourri. Disons que si vous l'utilisez en attaque, vous pourriez donc l'utiliser effectivement dès le départ contre des héros qui balanceraient des démons en face. Maintenant, dans une défense, la résistance aux démons, bah, ça me dérange pas beaucoup, hein, personnellement. Déjà, j'ai pas beaucoup de héros qui infligent des démons. Mais même si j'en avais, bah, en fait, bon, bah, il n'y a que lui en soi hein, qui résiste aux démons, il n'y a pas ses copains. Donc, bah, si je dois envoyer 5 démons et puis qu'il n'y en a que 4 qui en ont, ça me dérange pas trop. Bon, alors, charger charge bien évidemment, donc il a envie d'attaquer, 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 visiblement. Alors, l'idée comme... Ah bah oui, donc je comprends pourquoi résistance au démon, parce que lui, il va invoquer un démon Kunai pour la cible. Je sais pas si je le prononce bien. Kunai, Kunai. Bon. Le démon inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 150% d'attaque à chaque tour. Ça, c'est fort, hein. 150%, c'est pas mal du tout. Mais en charge x1, il n'y a que la cible qui prend un démon, hein. Il disparaît après avoir absorbé 45% de la santé, d'accord. Oh, oh oui, et puis alors s'il reste 3 tours, il va foutre 1850 points de dégâts à la cible. Ouah, ça fait mal, hein. Ça change pas avec le limit break. Oh zut, excusez-moi. Ok, bah c'est pas mal du tout ça, hein. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal parce que il inflige 150%. Donc à la fin du... Il va attaquer donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et à la troisième fois, il va faire 1850 points. Oh, waouh, 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 waouh. Ah, ça fout une grosse tarte dans la tronche du héros qui prend le démon, hein. S'il est pas mort, il est en grande souffrance, hein. Bon, par contre, c'est vrai que si on le fait disparaître, il n'y a pas l'explosion. Donc si on doit rencontrer Iga, prenons des héros qui soignent à mort, histoire de ne pas trop souffrir. Ok, en charge x2, le démon c'est pour 3 héros, voilà, hein. Donc c'est la cible et les ennemis proches. Il fait encore un peu plus de dégâts, il absorbe un peu plus de points de vie, donc un peu plus relou pour le retirer. Et il fait 2000 points de dégâts à la cible. Oh la vache! La vache! Incroyable. Incroyable. Et en charge x3, il faut déjà y arriver au charge x3, hein. 200% de dégâts à chaque tour, 55% de santé absorbée, 2250. Alors ici, il fait la charge x3, il fait un démon sur tout le monde. Ah, autant dire qu'au bout des 3 tours, il n'y a plus personne, hein. Ah ouais, il faut prendre des gros soigneurs pour pouvoir les dégager, hein. Et des soigneurs, si possible, qui ne chargent pas trop lentement. Encore qu'il faut faire le x3, donc vous avez peut-être quand même plus de temps pour pouvoir trouver vos tuiles et pouvoir donc avoir des healers prêts à sortir, quoi. Et il fait pas de dégâts, donc quand il déclenche, il vous met le démon, vous allez prendre au moins une claque du démon, mais derrière vous allez tout de suite pouvoir déclencher vos CS et vos soins. Mais un excellent héros, hein. Très très bon ce héros-là.
Alors, voilà. Attendez, excusez-moi. Oui, excusez-moi l'interruption, il y a eu un petit souci à régler avant. Alors, bon, les ninjas, ils chargent en 5 tuiles la fois 1, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 5, ouais, par contre, pour pouvoir le déclencher en moins que, enfin, 4 tuiles seulement, faut monter quand même pas mal le mana, la génération de mana. Il faudrait une troupe mana, et pas forcément une troupe légendaire, parce que la troupe légendaire, ça majore à 15% seulement. Il faudrait lui mettre un petit coup de pouce supplémentaire, quoi. Ouais, un gros coup de pouce. Donc il faudrait plutôt une troupe mana, ou Styx, qui booste à 20%, et après, il faut peut-être encore peut-être un bard, et peut-être que là, c'est possible de le déclencher avec une tuile de moins pour la fois 1. Par contre, la fois 2, on peut passer facilement en 9 tuiles avec une troupe légendaire. Donc en 9 tuiles, vous pouvez trouver la fois 2 avec une troupe légendaire. Et ça commence à faire du sacré bobo, hein. Donc 3 matchs de 3 tuiles de jaune, et puis vous déclenchez Iga la fois 2. Et là, vous mettez très très mal l'adversaire. Donc si vous rencontrez Iga dans une défense, dites-vous bien que si, s'il y a une troupe légendaire avec, vous avez intérêt à vous méfier à ne pas envoyer trop de tuiles sur Iga, parce qu'en 9 tuiles, il déclenche la fois 2 et il vous fait très très mal. Très très mal. Donc franchement, un très très bon héros dans une défense, sans aucun problème. Vu ses stats, ben, il peut peut-être résister un petit peu, peut-être en tank, même si je suis pas un grand fan des héros ninja dans des défenses, parce que enfin, sur les GD à ruée par exemple, ça marche plus du tout. Enfin, ça marche pas en 5, 10, 15 quoi. Mais franchement, non, très très bon héros, hein. Très très bon héros, il va faire très très mal celui-là, hein. Donc les démons, ils vont être d'un seul coup de beaucoup de sorties. Saleté. Iga, Tora, le deuxième ninja à la une, la deuxième ninja à la une, 1095 de puissance, Ranger, même famille, même passif. Son pouvoir d'éther, le boost spécial, donc j'espère qu'elle fait des dégâts avec sa CS, parce que sinon ça change pas grand chose. 1233 d'attaque, 1102 de défense, 1648 points de vie, un peu plus équilibré que Iga, hein. Un petit peu moins d'attaque, un peu plus de défense. Même après, s'il y aura quand même 130 points d'écart, hein. Alors, en charge x1, donc en 5 tuiles, 400 dégâts à la cible. Ok, boum. Un petit sniper en 5 tuiles. Inflige 35% de dégâts supplémentaires par sbire ou méga sbire possédé par les ennemis avec un maximum de 750. 750, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 10 sbires ou méga sbires en face. Bon, si déjà il y a 5 sbires, on monte 5 x 5 x 5, 25, 5 x 3, 15, donc on monte à 175 de plus. On est déjà à 575% de dégâts sur la cible. En, en 5 tuiles, ça fait mal, hein. L'attaque contourne les bonus défensifs, donc tout ce qui va être contre-attaque, bonus de défense, etc. Hop là, on s'en fiche. Bah très bien, hein, très très bien. Et puis donc c'est un héros en plus qui va pouvoir faire très mal. Par exemple, à des héros qui invoquent des méga sbires dès le début, hein. Ça veut dire, je pense aux héros de garde de la garnison là, qui ont toujours le droit à un méga sbire dès le début du raid. Bah vous allez en pouvoir profiter quoi. Boum, boum, ça fait mal. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? La charge x2 en 10 tuiles, 425 sur 3. Ça peut monter jusqu'à 775. Ça veut dire que c'est toujours 350 de plus, donc il faut toujours 10 sbires. Ok, donc encore un peu plus de dégâts, mais sur 3. Bah c'est bien aussi, hein. Voilà, vous avez une troupe mana, une troupe légendaire. Vous passez en 9 tuiles, vous tapez sur 3. Éventuellement, s'il y a des sbires entre deux. Wouhou 450 sur tout le monde. Ce qui est un maximum de 800, donc encore une fois 10 sbires de plus. Enfin, il faut 10 sbires. Et attaque contourne les bonus défensifs, donc ben ouais, très bien, hein. Si vous avez déjà que 5 sbires à chaque fois, vous montez à 625% de dégâts sur tous en 15 tuiles. Waouh, 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 waouh. Ok, ok, très bien.
T'auras très très bien aussi. Alors c'est dommage, ça a bougé. Ensuite, Nomade, 1093, combattant. Enfin, vous connaissez mon avis sur les combattants. 1248 d'attaque, 1067 de défense, 1664 de points de vie. Son pouvoir d'été en augmentation d'attaque, espérons qu'il fait des dégâts. Inflige 400% de dégâts à la cible, boum. Inflige 600% de dégâts s'il reste moins de 50% de santé à la cible. Donc en fait, ouais, ok, vous mettez à mort le héros. Hein. Parce que s'il reste moins de 50%, avec 600% de dégâts, il crève. Hein. Les dégâts ignorent en plus les sbires de la cible. Donc vous êtes dans un tournoi sans soin, où on aime bien avec les tournois sans soin donc pouvoir balancer éventuellement des démons sur l'adversaire, mais éventuellement se mettre aussi des sbires pour pouvoir se donner plus de points de vie, et ben même si vous mettez des points de vie supplémentaires, les dégâts passent au travers, donc votre héros il sera quand même mort. Alors ça me fait beaucoup penser, donc c'est une CS qu'on connaît un petit peu, hein. Par exemple en S2 il y a Kageburado qui fait ça, hein. Non c'est pas Kageburado, lui c'est plus que 50, c'était Finlay dans la saison 3. Non pas Finlay, cette espèce de monstre bleu là. Ah zut, je m'en souviens plus, je l'ai. Euh, J'utilise plus depuis un bail d'ailleurs. Fenrir, voilà, qui faisait beaucoup de dégâts si la cible restait moins de 50%. Bah lui c'est la même chose, hein, donc bah, il va cogner très très fort et puis bah, il va mettre à mort la cible. Hein. Clairement, il la met à mort. Si la cible est vaincue par l'attaque, tous les alliés reçoivent plus 20% de génération de mana pour 2 tours. Oh bah voyons. Bah voyons. Ok. Bon, ça reste que 2 tours, mais c'est la charge 1. C'est en 5 tuiles ça. Hein. En charge 2, 425 sur 3 héros. Et encore un peu plus de dégâts s'il restait moins de 50% de santé. Et là, c'est 30% de génération de mana pour 3 tours. La vache. 450 avec la x3. 450 sur tout le monde. 675% de dégâts s'il reste moins de 50% de santé. Et les dégâts ignorent. Et 40% si... Oh là là, pour 4 tours. 40% pour 4 tours, c'est énorme. Hein. Mais il faut aller trouver les 15 tuiles. Donc ça, c'est un peu pénible. Mais par contre, c'est le genre de héros, quand on attaque, si votre raid se passe plutôt bien, que vous n'êtes pas trop en souffrance, etc., vous avez tout à fait la possibilité d'attendre un peu plus longtemps pour aller chercher la x2 ou la x3. Hein. D'ailleurs, les deux autres d'avant aussi. Hein. Iga et Tora, pareil. Hein. Si votre raid il se passe bien, attendez un petit peu plus et puis ils vont mettre à mort les héros. Hein. Bah écoutez, pas mal Noman aussi. Hein. Il me plaît bien. Il me plaît beaucoup. Et puis en vert, Chikao, moine. 1203 d'attaque, 1141 de défense, 1627. Là, c'est beaucoup plus équilibré que les autres. Hein. Augmentation d'attaque encore. La charge 1. Alors, il commence par dissiper les bonus des ennemis situés sur les bords de la formation ennemie. Ah d'accord, ok. Putain, ils ont l'air d'être à fond, les G, en ce moment, sur les héros en bord de formation. C'était pas quelque chose de très répandu, là. Ça fait coup sur coup, on a 2 héros qui s'en préoccupent. Je pense que jusqu'à présent, 5 étoiles, il y avait Jabberwock. Il y avait le héros là, des souterrains. Et puis c'est qui faisait ça aussi, le dernier là, qu'on a vu récemment. Il n'y a pas grand monde en 5 étoiles qui faisait ça. Hein. D'un seul coup, il s'en préoccupe beaucoup plus. Bon, alors Dissipe, ça c'est toujours bien, il commence par ça. Il met 300% de dégâts aux ennemis sur le bord de la formation. S'il ne reste plus qu'un seul ennemi, bah boum, il prend 600 de dégâts. Les ennemis se trouvant sur les bords de formation ennemis s'endorment. Ils subissent 60% de dégâts supplémentaires pendant qu'ils sont endormis. Ah, ça c'est cool ça. Ça c'est très cool parce que vous voyez quand il n'y a pas y a pas de durée, hein. Il n'y a pas de durée sur ce sommeil des cibles. Ça veut dire que si vous avez par exemple en ruée, vous avez une mer nord avec un calot, un duo qu'on rencontre quand même encore assez souvent dans les ruées, vous pouvez les endormir en 5 tuiles, vous faire
tous les dégâts que vous voulez, donc en fait, sur les 3 héros centraux, pendant tout le reste du raid. Et si vous ne touchez pas du tout avec des tuiles ou avec une CS la mer Nord et le Calo, et ben, ils gagnent pas de mana. Ils gagnent pas de mana, donc ben, boum. C'est très très bon. C'est très très rigolo à utiliser ça, hein. Ah, c'est pas mal du tout. Et vous pouvez les réveiller éventuellement avec une CS, enfin deux trois CS de suite, en vous disant, bon allez c'est bon, là je vais enchaîner les deux trois CS de mes héros sur la mer Nord ou sur le Calo pour pouvoir les dégager et éventuellement les foutre à mort. Pas mal, pas mal, pas mal. Charge x2, donc toujours 10 tuiles, disciple et bonus, toujours ok. Il met encore un peu plus de dégâts. Et ça s'endort toujours et les dégâts subis sont augmentés de 80%. Ok, 900% de dégâts. Mais c'est un truc de malade, sérieusement, 900%. Alors, ok, il faut aller chercher les 15 tuiles, mais on passe de 300 à 485 à 900%. Bah, c'est sûr qu'ils sont morts. Sérieux. Pouh, 900%. Bah, ils sont malades, sérieux. Ils ont craqué. Ils ont craqué, là. Et donc, bah, le petit dernier à la une, c'est Tametomo, hein, Tametomo donc, qui fait très très mal, hein. Bah, c'est l'inverse, justement, tiens, de Nomad. Lui qui fait donc plus de dégâts si la cible avait, si le héros attaqué avait plus que 50% de santé. Et 250% de dégâts aux ennemis proches. Et là, ça augmente, ça augmente, ça augmente, hein. C'est toujours aux ennemis proches après, mais ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc très très bon héros, hein, Tametomo. Et bah écoutez, ça me fait rêver. Ça me fait rêver, donc ben... Allez, bah tiens, je vais faire mon invocation de la journée. Ah bah c'est déjà au plein. Des troupes, des troupes, des troupes, mais je veux pas de troupes moi. C'est toujours sympa de prendre des troupes. Mais j'aime bien prendre des héros en ce moment pour pouvoir augmenter ma petite Marjana costume. Là, il me reste encore un costume à monter. Tiens, on va regarder si je trouve quelques troupes éventuellement. Oh là là, j'ai que de la double, hein. Je peux en faire deux troupes parce que c'est pas forcément les troupes ninja qui m'intéressent. Oh, j'ai que de la double, hein. Bon alors, peut-être qu'ils vont. J'ai deux invocations à faire. N'importe lequel me ferait plaisir, hein. Même Tametomo me ferait plaisir, hein. Lui, je le kiffe quand même. Son démon, là, excellent. Et puis lui aussi, remarque, hein, Shikao, là, qui tape sur les bords et puis endort les bords, pourquoi pas. Allez, on sait jamais. Deux invocations. Ah non, ça ressemble pas à un ninja, ça. Et la deuxième. Ah, du jaune. Ah, et si, 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 c'est Iga, c'est Iga, c'est Iga, je suis sûr, c'est Iga. Ça, c'est... Iga, tu t'es transformé en Dawa. Dis-le que tu t'es caché derrière Dawa. Mais non, bah, il s'est pas caché derrière Dawa du tout, hein. Bon, bah dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça sera pas pour moi pour maintenant. Peut-être à la fin de la tour, je referai peut-être quelques invocations avec les pièces gagnées au fur et à mesure. J'aurai peut-être une invocation de plus. On verra bien. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et j'espère que vous aurez un peu plus de chance que moi aux invocations pour pouvoir choper l'un de ces petits nouveaux. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.